Russie décide de garder des navires de guerre de sa flotte maritime en Méditerranée pour protéger ses intérêts dans la région. Nos forces armées continuent de pourchasser les groupes terroristes, leur infligeant de lourdes pertes. L'Iran annonce le lancement du nouveau destroyer Jamalan 2. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le journal. Le commandant en chef de la flotte maritime russe, l'amiral Viktor Chirkov, a annoncé que 5 à 6 navires de guerre de la marine russe resteront dans les eaux de la Méditerranée afin de protéger les intérêts de la Russie dans la région. Chirkov a ajouté que les 6 navires de guerre russes resteront sous le contrôle de la flotte russe de la mer Noire, soulignant que cette force comprendra des corvettes, des frégates et des navires de soutien. À ce propos, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, avait déclaré lundi dernier qu'une décision a été prise pour le déploiement d'une force navale permanente dans la Méditerranée. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ramin Mehman Parast, a affirmé que la meilleure façon de défendre les droits du peuple syrien est de travailler à mettre fin au conflit en Syrie et entamer un dialogue national entre tous les composants du peuple syrien afin qu'ils prennent la décision convenable à leur intérêt. Mehman Parast a précisé que certains croient que la défense du peuple syrien consiste à fournir un appui aux groupes armés et à les financer. Mais l'Iran estime que cette politique est fausse parce qu'elle conduit à porter atteinte à des personnes innocentes en cas de l'escalade de la violence. Dans la banlieue de Damas, des unités de nos forces armées ont pourchassé les groupes terroristes armés dans les fermes d'Al-Aliya Douma et Harasta al-Ghouta al-Sharqiya, leur infligeant de lourdes pertes. Selon une source responsable, une unité de l'armée a liquidé dans une opération spécifique grand nombre de terroristes au sud de la gare Al-Rahman dans les fermes d'Al-Aliya et a détruit un mortier et un véhicule, tuant les terroristes s'y trouvant. La même source a ajouté que des unités de l'armée ont liquidé un certain nombre de terroristes du soi-disant groupe Abu Hamza. À Harasta, une unité de nos forces armées a détruit un canon de 23 mm antiaérien près du complexe commercial Al-Qasim. Dans la région de Damas, des unités de l'armée se sont affrontées à un groupe terroriste qui a agressé les citoyens dans les fermes de Qaboun, faisant plusieurs morts et blessés parmi ses membres. Une source officielle a déclaré de même que des affrontements entre l'armée et un groupe terroriste dans la localité de Bassima ont entraîné la mort de nombreux terroristes. L'armée arabe syrienne continue sa traque des terroristes qui ont semé le désordre à Jobal, importante localité résidentielle dans la région du Grand Damas. L'armée a rétabli la sécurité et la stabilité au rond-point du Parlement au centre de Jobal, libérant le centre culturel où les terroristes se sont barricadés, ainsi que le commissariat de police, la mairie et les bâtiments des services de la municipalité, ainsi que le quartier des écoles. Des médias tendancieux avaient lancé une campagne de propagande sur les soi-disant réalisations des mercenaires qui ont pris contrôle de cette localité au prix d'une destruction massive. Ces images prises à Jobal montrent le spectacle des mercenaires morts dans les rues. Les services de génie de l'armée ont également démantelé un grand nombre de dispositifs explosifs implantés dans divers endroits à Jobal pour les faire exploser à distance lors de l'entrée des forces de l'armée arabe syrienne. À Alep, l'armée arabe syrienne a neutralisé plusieurs terroristes et a détruit un lance-mortier ainsi qu'un véhicule équipé d'une mitrailleuse lourde lors d'un accrochage qui s'est produit près de l'école Al-Hikma de le quartier Al-Rashidi. À Al-Hasaki, des terroristes ont ciblé par 3 obus de mortier les quartiers Al-Mufti Al-Kalaseh, rendant une femme et un enfant martyrs et blessant 4 personnes, dont 2 enfants. Une manifestation a été organisée dans la capitale allemande, Berlin, en signe de soutien à la Syrie face à la guerre qui la vise depuis 2 ans, sous le slogan « Protestation contre 2 ans d'agression de l'OTAN et d'Al-Qaïda ».
Le site électronique de la chaîne Russie aujourd'hui a indiqué que des manifestants de l'Allemagne, de la Syrie, de la Russie et d'autres pays arabes et des représentants de l'Union de la jeunesse turque qui avaient conduit de larges contestations en Turquie contre le gouvernement d'Erdogan ont participé à cette manifestation. Le Conseil du peuple a tenu aujourd'hui la 5e séance de sa 3e session ordinaire sous la présidence de M. Fahmi Hassan, vice-président du Conseil. Lors de cette séance, le Conseil a approuvé le projet de la nouvelle loi des sanctions économiques mettant fin au décret législatif numéro 37 pour l'an 1966 et ses remaniements. La nouvelle loi vise à lutter contre les délits économiques et financiers afin de sauvegarder l'économie nationale et d'assurer le bon déroulement des activités économiques dans un climat transparent respectant les lois économiques. Les membres du Conseil ont affirmé que la nouvelle loi donne l'occasion de lutter contre les délits économiques afin d'encourager le développement économique et social dans le pays. Le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, ont lancé une vaste campagne nationale de vaccination dans les écoles syriennes pour protéger les enfants de la rougeole, de la rubéole et des oreillons. L'usage de ce triple vaccin constitue l'une des plus importantes campagnes de vaccination au niveau mondial visant à renforcer le système immunitaire des enfants contre ces 3 maladies contagieuses. Les ministres de la Santé et de l'Éducation ont supervisé l'ouverture de cette campagne qui sert plus d'1,5 million d'élèves réguliers dans toutes les écoles primaires en Syrie. Cette vaccination sera également accordée à tous les enfants syriens déplacés d'âge scolaire qui se trouvent dans les centres d'hébergement qui sont mis à leur disposition par le gouvernement syrien. En Irak, 9 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans 2 explosions terroristes à Al-Basra. La première explosion à voiture piégée a eu lieu devant un bâtiment gouvernemental au centre d'Al-Basra, alors que la deuxième s'est produite dans une gare dans la région de Kalmet Ali, au nord de la ville. D'autre part, le réseau d'Al-Qaïda a revendiqué la responsabilité des 3 explosions terroristes qui ont frappé jeudi dernier le ministère de la Justice, ayant fait 18 morts et plus de 50 blessés. L'Iran a lancé le destroyer Jamaran 2, fabriqué localement en présence du président Mahmoud Ahmadinejad. Le nouveau destroyer joindra la flotte de l'armée iranienne après avoir passé les tests finaux. Soulignons que le système du radar iranien est le plus puissant parmi les systèmes dans le monde, notamment après que le radar iranien avait repéré un avion de l'armée de l'air aérienne américaine du type U-2. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. La Russie décide de garder les navires de guerre de sa flotte maritime en Méditerranée pour protéger ses intérêts dans la région. Nos forces armées continuent de pourchasser les groupes terroristes leur infligeant de lourdes pertes. L'Iran annonce le lancement du nouveau destroyer Jamaran 2. C'est ainsi que s'achève notre journal. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet siaonline.sy pour davantage d'informations. Je vous remercie de votre fidélité. Au revoir.